Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et je vous souhaite la bienvenue dans le français c'est facile avec Adrien. Aujourd'hui c'est le lundi 28 juillet, alors c'est donc le début de la semaine et aujourd'hui on va parler d'une expression française qui est quoi? Attendez, ah oui, qui est ouvrir l'œil et le bon. Ouvrir l'œil et le bon. Mais d'abord, je vais vous parler un peu du système de ramassage des poubelles en France. Donc les poubelles, ce sont les détritus, les ordures, les restes qu'on a quand on a déballé quelque chose ou fini de manger. Tout ce qu'on va mettre dans une poubelle, c'est ce qu'on va jeter et donc dont on ne veut plus. Alors, je vais vous raconter un peu une pensée que j'ai eue, mais je vais vous expliquer d'abord le système de ramassage. Si vous habitez en ville dans un immeuble, eh bien vous avez des containers, des bacs, où vous pouvez jeter vos poubelles. Vous avez des containers noirs, qui sont pour les ordures ménagères. Vous avez des bacs jaunes, avec un couvercle jaune, qui sont pour tout ce qui est recyclable, donc carton, aluminium, plastique, qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Couvercle en métal, je crois que c'est tout, carton, plastique, aluminium, couvercle en métal, oui c'est ça. Et après vous avez tout ce qui est compostable. Tout ce qui est compostable, ce sont les déchets de cuisine, ça va être les pelures des fruits, ça va être le thé, le café, ça va être le sopalin aussi est compostable. Ça va être tout ce que vous ne mangez pas dans les légumes ou les restes d'une assiette. Tout ça, vous pouvez les mettre dans un composteur. Mais ça, en général, il n'y en a pas dans les immeubles. Donc je vous disais, soit vous habitez en immeuble et vous avez des bacs où tout le monde met ses poubelles, soit vous habitez en maison et à ce moment-là vous avez un bac individuel, donc vous avez un container par maison et vous devez sortir ce container dans la rue les bons jours. En général, 2 fois par semaine, les éboueurs ramassent les poubelles ménagères, donc les poubelles noires, et 2 fois par semaine, les éboueurs ramassent les poubelles jaunes, donc tout ce qui est recyclable. Alors, il y a un troisième cas de figure, habiter en maison où eh bien, les ordures ménagères et les recyclables, donc les poubelles en général, ne sont pas ramassées. À ce moment-là, vous devez prendre les ordures dans votre voiture, ou à pied d'ailleurs si vous voulez, et les emmener à un endroit où vous allez déposer vos poubelles. Ce sont des containers qui sont enterrés, qui sont sous terre, et la bouche, le trou est dehors, et vous pouvez jeter vos poubelles dedans. J'ai utilisé récemment ce type de poubelle pour jeter ma poubelle jaune. Alors il y a un truc que je comprends pas. Pour ce qui est de la poubelle ménagère, de la poubelle noire, eh bien il y a un grand trou, une grande bouche, où vous pouvez poser votre poubelle, tourner une molette qui va faire tomber la poubelle. Très bien, c'est parfait, très intelligent. La poubelle jaune, eh bien le trou est très fin. Le trou fait genre 40 cm de large sur 15 cm de haut. Mais comment vous voulez faire rentrer une grosse poubelle jaune dans ce trou ? Donc je suis obligé d'ouvrir la poubelle, de prendre tout ce qui est recyclable un par un et de les jeter dedans. Mais qui a conçu ça ? C'est qui l'ingénieur qui a créé un système aussi mauvais ? À quel moment vous mettez un trou petit pour faire rentrer quelque chose de gros ?
On a l'impression qu'on est en train de jouer avec les jeux pour enfants. Vous savez, où il faut faire rentrer un trou dans un rond, un carré dans un carré, un triangle dans un triangle. Non mais sérieusement, c'est abusé. Ah oui, il y a aussi... ça c'est pas mal fait par contre. C'est l'endroit où vous allez jeter tout le verre. En fait, tout ce qui est en verre, donc les bouteilles de jus par exemple avec du verre, les petits pots en verre où il y a des sauces, tout ce qui est en verre, les bouteilles de vin, eh bien il faut les mettre de côté, les mettre dans un sac et les emmener justement dans ces endroits où vous pouvez jeter des bouteilles de verre. Eh bien là, le trou, il est rond pour quelque chose de cylindrique, pour quelque chose de rond. Donc c'est normal. Mais alors le trou pour les poubelles jaunes, ça c'est extraordinaire les mecs. Et après, comme je vous disais tout à l'heure, il y a le compost. Vous pouvez composter dehors si vous avez un jardin. Là, il faut acheter une espèce de... ou le fabriquer vous-même d'ailleurs. Une espèce de cube en plastique ou en bois où vous allez mettre des déchets de cuisine avec des feuilles mortes, avec des brindilles. Et au bout de 6 mois, 1 an, ça va vous faire de la terre pour pouvoir l'utiliser au potager, ou dans les massifs, ou sur les plantes. Et vous pouvez aussi composter chez vous en appartement. Il existe des composteurs qui s'appellent d'ailleurs des lombricomposteurs. Lombri pour lombric, c'est vers de terre. Eh bien, vous allez mettre vos déchets dedans et il y a des vers de terre qui vont transformer les déchets en terre que vous pourrez utiliser pour vos plantes d'intérieur. Et ça, c'était ma petite introduction, mon petit coup de gueule sur les poubelles jaunes qui sont très très mal foutues en France. Et tout de suite, on va passer à l'astuce de français du jour. Aujourd'hui, on va parler du pronom en. E-N. Alors déjà, à quoi il sert ce pronom? Le pronom en, à quoi ça sert? Le pronom en, on l'utilise pour remplacer un nom avec un article soit indéfini, soit partitif devant. En fait, c'est pour éviter les répétitions. Un article indéfini, ça peut être un, une ou des. Un article partitif, du, de la ou des. J'ai déjà parlé et fait un cours sur ces articles dans mes podcasts, mais je ne me souviens plus duquel et j'ai la flemme de chercher. Donc, il faudra tout réécouter. Donc, c'est utilisé pour remplacer un nom afin d'éviter les répétitions ou pour remplacer une quantité. Je vais vous donner des exemples. Je vais vous donner des phrases et après, dans la phrase de réponse ou dans la phrase suivante, on aura le mot, le pronom en. Avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 3. En fait, pour éviter de dire j'ai 3 enfants, on dit j'en ai 3. Donc, on remplace le mot enfant par le mot en. Je vous répète, vous avez des enfants? Ou alors, avez-vous des enfants? Oui, j'en ai 3. C'est J'-E-N. Un autre exemple. Tu as une voiture? Donc là, c'est une question. Ou as-tu une voiture? Non, je n'en ai pas. On ne dit pas je n'ai pas de voiture. Enfin, on peut le dire, mais en français, on préfère éviter de répéter les mêmes mots. Donc, au lieu de dire non, je n'ai pas de voiture, on dit non, je n'en ai pas. Une autre question. Elle porte des chaussures? Oui, elle en porte. Elle en porte. Je vous répète, elle porte des chaussures? Oui, elle en porte. On pourrait répondre oui,
elle porte des chaussures. Mais comme je vous disais, on évite de répéter le mot chaussure ici. Donc là, dans ces 3 exemples, on a vu le mot en, le pronom en, qui remplaçait un nom avec un article devant. Mais le pronom en, il peut aussi remplacer une quantité. Je vais vous donner un exemple. Vous voudrez 1 ou 2 sucres dans votre café. J'en voudrais 1, merci. On pourrait dire je voudrais 1 sucre, merci. Mais pour éviter de répéter, on dit j'en voudrais 1. Je vous répète l'exemple. Vous voudrez 1 ou 2 sucres dans votre café. J'en voudrais 1, merci. Ici, la quantité, c'est 1 ou 2 sucres. Je vous donne un autre exemple. Il reste beaucoup de yaourt dans le frigo? Oui, il en reste beaucoup. Je vous répète. Il reste beaucoup de yaourt dans le frigo? Oui, il en reste beaucoup. Ici, le « en », il va remplacer les yaourts. Mais c'est une quantité. C'est beaucoup de yaourt. On demande s'il y a encore des yaourts, beaucoup de yaourts, dans le frigo. Donc, je vous répète, le pronom « en », il va remplacer un nom avec un article devant ou une quantité. Alors maintenant, on va voir rapidement comment on forme une phrase avec le mot « en ». On a 2 types de phrases différentes, affirmatives et négatives. Dans la phrase affirmative, la construction c'est sujet, en et verbe. On va reprendre l'exemple. Qu'est-ce qu'on avait comme exemple facile? Elle porte des chaussures? Oui, elle en porte. Dans la réponse, elle, c'est le sujet, en, et enfin porte, c'est le verbe. Donc sujet, en, verbe. Le en se place donc entre le sujet et le verbe. Et enfin, vous avez la phrase négative. On va prendre le premier exemple. As-tu une voiture? Non, je n'en ai pas. Non, je n'en ai pas. Ici, je n'en ai pas, c'est le pronom je, qui est le sujet, puisqu'on parle de moi, on parle de je. N apostrophe et plus loin pas, c'est la marque de la négation. En, c'est le pronom, et est, ai, c'est le verbe avoir. Donc, je n'en ai pas, c'est sujet, N apostrophe en, verbe et pas. Donc, en fait, le pronom en dans une phrase négative se place juste avant le verbe et entre les 2 marqueurs de la négation. Et avec ça, on a vu l'utilisation du pronom en français. Demain, on va parler d'un autre pronom qui est le pronom y, et en fait, ça ressemble un peu au pronom en. C'est pour ça qu'on va le faire demain, on va enchaîner avec les 2. Et tout de suite, on va passer donc au sujet principal du podcast, c'est l'expression du jour, ouvrir l'œil et le bon. D'ailleurs, on peut dire tout simplement ouvrir l'œil. Ça veut dire la même chose. Ouvrir, c'est un verbe du 3e groupe. C'est le contraire de fermer. On peut dire ouvrir une porte ou fermer une porte. Ouvrir l'œil ou fermer l'œil. Avoir l'œil ouvert, avoir l'œil fermé. Et bien sûr, le verbe ouvrir, je vais vous le conjuguer. On fera, dès qu'on verra un verbe, des conjugaisons, parce que c'est comme ça qu'on les apprend, c'est comme ça qu'on les retient. Alors, on va se faire ouvrir au présent et au passé composé. Alors, ouvrir au présent, ça donne j'ouvre, tu
ouvre, il ouvre, nous ouvrons, vous ouvrez et ils ouvrent. Et au passé composé, ça donne j'ai ouvert, tu as ouvert, il a ouvert, nous avons ouvert, vous avez ouvert et ils ont ouvert. Pour rappel, le passé composé, on utilise l'auxiliaire avoir ici, qu'on va conjuguer au présent, et le participe passé du verbe ouvrir. Et donc le participe passé du verbe ouvrir, c'est ouvert. On revient à l'expression du jour, ouvrir l'œil est le bon. Donc l'œil, je vous en ai déjà parlé plusieurs fois, et l'œil, c'est ce qui permet de voir. Les humains ont 2 yeux de chaque côté du nez et en dessous du front. C'est comme ça qu'on peut voir ce qui nous entoure. Et c'est le sens de la vue. Alors, il nous reste donc 3 mots dans l'expression qui sont et, le et bon. Et c'est une conjonction de coordination. En ça, on n'en a pas encore parlé. Il y en a 7 qui existent et on les verra dans un autre podcast, pas tout de suite. Mais ça permet en fait de relier 2 propositions, de relier 2 groupes de mots. Et enfin, le bon, ici, c'est un nom. Ce n'est pas un adjectif. Ça veut dire le bon œil, donc l'œil qui va servir, qui va être utile. Et je ne sais pas si vous avez entendu, mais quand j'ai dit le bon œil, on ne dit pas le bon œil. Pourquoi ? Parce que le mot œil commence par une voyelle, et donc ça se prononce bon œil, alors que ça s'écrit B-O-N. Alors qu'on dirait un œil bon. Un œil bon, un bon œil. Enfin bref, c'est pas de ça que je voulais vous parler. Donc bon, en fait, on peut l'opposer à mauvais. Chez chaque être humain, il y a une part qui est bonne, il y a une part qui est mauvaise. Il y a du bon et du mauvais. Il y a de bonnes choses et de mauvaises choses. Donc quand on dit ouvrir l'œil et le bon, ça veut dire quoi ? Ouvrir l'œil, ça veut dire être attentif, faire attention à ce qui nous entoure. C'est donc être sur ses gardes. Si je vous dis ouvre l'œil ou ouvrez l'œil, ça veut dire soyez attentif. Regardez autour de vous et faites attention à ce qui va se passer. Et quand on rajoute et le bon, en fait c'est de l'ironie, c'est surréaliste. On aime beaucoup ça en français. C'est absurde de dire ça, parce que nos 2 yeux voient de la même manière. Mais quand on dit ouvre l'œil et le bon, ça veut dire fais très attention. Mais on n'est pas obligé de rajouter et le bon. C'est une petite touche d'humour, une petite touche d'absurde. Je ne sais pas si vous comprenez le sens et que vous saisissez ici la touche humoristique. En tout cas, ça veut dire faire attention. Je vais vous donner un exemple. Vous savez, dans les films de guerre, ou dans les films de zombies, dans les films d'horreur, il y a toujours un moment où les personnages se retrouvent dehors à faire un feu et il faut monter la garde. Ils font un feu dans la forêt, donc ils vont dormir dehors et donc ils vont se relayer chacun leur tour. S'ils sont 4 ou 5, ils vont pendant des créneaux de 2-3 heures, pendant des instants, pas des instants, des séquences de 2-3 heures, eh bien il y en a un qui reste éveillé et qui va monter la garde, qui va prévenir les autres si quelqu'un arrive, si un zombie arrive. Eh bien, un de ses potes, un de ses amis, avant d'aller dormir, va lui dire
ouvre l'œil est le bon, pour après aller dormir. Il dit ça à celui qui va monter la garde. J'espère que vous comprenez ce que je vous dis. En anglais, ça se dit « to be careful » tout simplement, or « to be aware of something ». Eh bien, je pense qu'on arrive au bout. Demain, on verra une expression qui est « marmonner dans sa barbe ». Eh bien, on peut marmonner dans sa barbe, même si on n'a pas de barbe. Et c'est ça qui est intéressant. Et enfin, comme d'habitude, petite pub pour mon Patreon. Vous pouvez trouver sur mon site Patreon « Le français c'est facile » avec Adrien, l'histoire du Petit Prince, le livre « Le Petit Prince » de Saint-Exupéry, qui est lu par moi, les contes et légendes de la mythologie japonaise, et la retranscription écrite de tous les podcasts que j'ai dit depuis le début. Donc si vous voulez progresser en français et si vous voulez supporter mon podcast, eh bien vous pouvez aller vous abonner avec plaisir. Merci beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous dis donc à demain. À bientôt, bye bye, hasta luego, matane.